Correction de l'exercice 3. Madame Berdugo. Tout d'abord, Madame Berdugo. Même si vous n'avez pas de consigne en ce sens, il s'est avéré que celle-ci prenait parfois des pauses déjeuner beaucoup trop courtes. Notamment le 12, par exemple, elle a pris seulement 25 minutes de pause déjeuner. C'est trop court, hein. Il est évident que cela ne peut pas être acceptable. Il faut à minimum, idéalement 45 minutes, hein, comme nous avons vu dans le cours. Vraiment, on peut accepter une demi-heure, mais ça paraît, une fois encore, ça ne paraît pas possible d'avoir une coupure de déjeuner efficace en moins de 3/4 d'heure. Également, sur plusieurs jours, vous constaterez qu'elle a dépassé le temps de travail. Toujours le 12, elle a fait 10,42 heures. La grosse difficulté de cet exercice consistait effectivement à transposer les heures journée en heures, à transposer les heures minutes en heures centièmes. Il faut donc utiliser pour ce faire la formule Excel correspondante, que nous vous montrerons lors d'un prochain cours. Également, vous constaterez que sur plusieurs semaines, elle a dépassé le temps maximum de 48 heures. Une fois que nous avons calculé tous ces horaires, nous allons également calculer ces heures supplémentaires, uniquement pour les 4 premières semaines, hein, voilà, comme dans l'exercice précédent. Nous arrivons à 28,75 heures supplémentaires à 25% pour un total de 468,08 euros, mais également 14,03 heures supplémentaires à 50% pour un total de 274,17 euros. Il est à noter que rien n'oblige les employeurs à arrondir les heures supplémentaires. Rien n'oblige l'employeur à arrondir les heures supplémentaires. Certaines entreprises choisissent de les arrondir au quart d'heure. D'autres estiment que toute heure commencée est due. Il n'y a pas vraiment de règle en ce sens. Quelle que soit la règle, le salarié ne doit pas en être pénalisé. Concernant M. Binet, nous avons également relevé des anomalies, ci-dessous en rouge, hein, dans le cadre du respect du temps de travail. Idem, sur plusieurs jours, il n'a pas respecté la pause déjeuner minimum. Également, nous constatons que sur certains jours, il a dépassé le temps de travail de 10 heures et sur certaines semaines, le temps de travail de 48 heures. Au total, il aura acquis 27,32 heures supplémentaires à 25% pour un total de 530,24 euros et 10 heures supplémentaires à 50% pour un total de 232,93 euros. Monsieur Saquet, quant à lui, a également des anomalies dans son temps de travail. Même chose que ses collègues, des pauses déjeuner trop courtes, des horaires journaliers et hebdomadaires trop élevés. Il aura acquis en tout 30,65 heures supplémentaires majorées à 25%, pour un total de 462,98 euros, mais aussi 14,5 heures supplémentaires à 50% pour un total de 262,84 euros. Madame Dubourgnon, elle doit, comme dans l'exercice précédent, elle ne peut pas faire de son plein gré plus de 1,93 heures complémentaires par semaine, ce qui va donner en tout 6,71 heures complémentaires majorées à 10%. Elle a également, sur certaines semaines, dépassé, avec son accord bien sûr, ces heures complémentaires, soit 1,44 heures complémentaires majorées à 25% pour un total de 19 euros.